qu'on peut expliquer la cohésion des solides? Pourquoi un solide est solide? En fait, c'est une question simple, mais pourquoi? Alors, il y a plusieurs sortes de solides. Je vais d'abord parler des cristaux ioniques. Alors, un cristal ionique, c'est un solide qui contient des ions. Il y a des ions positifs et négatifs. Donc, dans ce cristal ionique, ici en vert, les ions sont positifs et ils sont associés à des ions négatifs, ce qui fait que l'ensemble est électriquement neutre. Mais il y a des interactions électromagnétiques entre les ions plus et les ions moins. Le plus attire le moins attire le plus, donc ça fait que tout ça se tient ensemble correctement. Donc pourquoi les cristaux ioniques tiennent ensemble? C'est à cause de l'interaction électromagnétique. Alors, les ions plus, on appelle ça des cations. Alors les cations, il y en a certains qui sont assez courants qu'il faut connaître. Donc les ions sodium, Na+, les ions oxonium, H3O+, les ions potassium, K+, ou encore les ions ammonium, NH4+. Donc tout ça, ce sont des ions plus, des cations. Je vous donne quelques exemples maintenant d'ions moins, d'ions négatifs, ce sont les anions. Alors les anions, les ions chlorure, Cl-, les ions nitrates, NO3-, les carbonates, CO3-, hydrogénocarbonate, CO3-, le sulfate, SO4-, ou encore le phosphate, PO4-3-. Donc tout cela, ce sont des anions. Et donc on va associer un cation et un anion au minimum pour former un cristal ionique. Alors, il y a deux façons d'écrire une formule, soit on écrit la formule ionique, soit on écrit la formule statistique. Alors la formule ionique, c'est plutôt pour les solutions. Donc dans la solution qui contient des ions sodium et des ions chlorure, on va écrire comme ça, il y a des ions sodium, Na+, plus ion Cl-. L'usage veut qu'on commence toujours par l'ion positif. Dans la formule statistique du solide ionique, on va juste coller les deux formules, et puis comme tout est ensemble, il n'y a pas de charge électrique, tout est neutre, donc le plus et le moins s'en vont, je colle le Na avec le Cl, c'est du NaCl, du chlorure de sodium. Alors un autre exemple, ici on a des ions calcium, Ca2+, avec des ions fluorure, F-. Pour équilibrer ça, il est nécessaire d'avoir deux ions fluorure pour que ça soit électriquement neutre. Donc dans notre formule statistique, on enlève les charges électriques, on colle tout, mais comme il y a deux ions fluorure, on va rajouter le petit 2 cette fois-ci derrière. Donc dans la formule ionique, le 2 il est avant la formule, et dans la formule statistique, il a glissé de l'autre côté, il est derrière. Des ions Cu2+, des ions cuivre 2, avec des ions sulfate. On enlève les charges, Cu, SO4, voilà le sulfate de cuivre. Et puis un dernier exemple, NH4+, ammonium, avec PO4-3- phosphate. Donc on enlève les charges, on colle tout. Mais pour équilibrer, on a besoin d'avoir 3 ions ammonium pour avoir autant de charge plus que de charge moins. Donc NH4, 3 fois. Donc on met le groupe NH4 entre parenthèses, parce que c'est lui qui est pris 3 fois. Donc on lie NH4 3 fois, PO4. Alors je vous ai parlé des solides ioniques, alors comment ça se passe maintenant pour les solides moléculaires? Si vous prenez du sucre par exemple, du sucre, ce sont des molécules de sucre et il n'y a pas d'ions dedans. Et pourtant les cristaux se forment un petit peu comme de la même façon que les cristaux ioniques. Alors comment ça se fait qu'on a des cristaux même si on n'a pas d'ions? Alors on n'a pas exactement les mêmes forces, mais on va quand même avoir des petites forces électromagnétiques, parce que soit la molécule de sucre, elle peut être polaire, ou alors il y a une partie des électrons qui s'est déplacée pendant un petit moment d'un côté de la molécule, et donc ce côté de la molécule d'un seul coup va être moins, ce qui fait que l'autre côté va plutôt être plus. Soit comme il y a une charge électrique pas loin de la molécule de sucre, s'il y a une charge électrique, ça va produire la charge opposée sur la molécule de sucre, donc on dit que c'est une charge induite. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on n'a pas une uniformité de charge sur une molécule. Et donc il va y avoir des petits ponts qui vont se créer partout entre les molécules. Ce sont ce qu'on appelle les forces de Van der Waals.